grand nom au palmarès de cette épreuve. Ouais, c'est la dernière course préparatoire au prix Alain Dubreuil et vous noterez d'ailleurs que il y a 12 chevaux qui dans l'histoire des courses ont gagné le Kestarabat puis le prix Alain Dubreuil. Blue Dragon lui a fait encore mieux puisqu'il est un des rares à aussi avoir enlevé le prix Renaud Duvivier. César Spala, c'était incroyable pour Jean-Paul Gallorini et puis rendons grâce pour l'entraînement de Guy Chérel. En 2004, on a au palmarès un cheval qui par la suite allait devenir une légende en Angleterre, c'est Cotostar qui avait remporté l'épreuve lorsqu'il était entraîné à l'époque par Serge Fouché et lorsqu'il défendait les couleurs du regretté Claude Cohen. Le départ est imminent, messieurs, dames, pour le prix Kestarada 2016. 135 000 euros d'allocation, plus de 60 000 euros à son lauréat. Une épreuve. Pour la quatrième, le prix Kestarabat, très jolie course, un groupe 3 qui s'adresse aux meilleurs 4 ans des poulains et des pouliches en piste avec un très bon départ tout de suite du numéro 3, Chimère du Berlay qui s'installe en tête de la course. Bon départ également de celui qui est le grandissime favori de cette épreuve, c'est Device, le numéro 1, il vient en deuxième position avec King Sox aussi qui est bien parti, le numéro 2 et qui fait partie du groupe de tête, alors que plus loin nous retrouvons le numéro 7, La Madeleine, avec le numéro 6, un Zuber qui est à l'arrière. Caresse d'Estruval, le numéro 5 qui fait aujourd'hui sa rentrée, patiente également, tout comme le numéro 4, Footpad qui est pour l'instant en dernière position. Zuber également, le numéro 6 qui patiente pour l'entraînement de Paul Nichols alors qu'ils sont déjà dans le premier tournant. C'est la grise, Chimère du Berlay qui anime avec King Sox qui prend son dos en deuxième position alors que Device vient le numéro en troisième position à l'extérieur. La rentrante Caresse d'Estruval, le 5 et 4e à la corde avec le numéro 6 Zuber accompagné à son intérieur par le numéro 7 La Madeleine et en dernière position le 4 Footpad et Ruby Walsh qui ferme la marche. Chimère du Berlay, le numéro 3 donc qui a l'avantage pour l'instant. Le peloton est assez compact, on ne va pas très vite en ce début de course. Device, le favori, est en deuxième position avec King Sox, le numéro 2 qui est troisième. Caresse d'Estruval se retrouve en quatrième position devant Zuber, le numéro 6 et à l'arrière le 7, La Madeleine et Footpad, le numéro 4 avec Ruby Walsh. Pour aller franchir la haie adjacente à l'Auxerre, toujours le 3, Chimère du Berlay devant Device et King Sox qui sont à la même hauteur avec en quatrième position Caresse d'Estruval, c'est le 5 à son intérieur, toujours le numéro 7 La Madeleine, Zuber le numéro 6 qui est toujours en léger retrait avec le 4 Footpad qui ferme la marge. Les concurrents passent devant les tribunes, le rythme n'est pas très soutenu pour l'instant, peloton toujours compact avec Chimère du Berlay, le 3 qui a l'avantage, le grand favori Device est dans son sillage en deuxième position. King Sox, le numéro 2 se retrouve troisième devant Caresse d'Estruval, le numéro 5 qui est donc en quatrième position, devant le numéro 6 Zuber, devant La Madeleine, le numéro 7 et toujours Footpad, le numéro 4 en dernière position. La haie du pavillon dans quelques instants. La haie du pavillon avec Chimère du Berlay, Device qui vient deuxième, Caresse d'Estruval, King Sox dans cet ordre, devant ensuite Zuber le 6 qui est cinquième, La Madeleine est en avant-dernière place, toujours le 4 Footpad qui ferme la marche. Et les concurrents sont dans le tournant d'Auteuil. Dans quelques instants, un nouvel obstacle qui va être franchi en tête donc par la pouliche. Chimère du Berlay associé à Ludovic Philippron. À son extérieur, le grand favori, Device. Et donc là, en deuxième position, King Sox est toujours au contact. Le numéro 2, il se retrouve troisième devant Caresse d'Estruval. Le numéro 5 devant également de La Madeleine. Le 7, Zuber, le 6 qui est à l'arrière avec Footpad, le numéro 4 qui ferme toujours la marche. Alors qu'ils abordent la ligne d'en face, ils se tiendront encore de très près sous l'impulsion du numéro 3, Chimère du Berlay, Device qui est venu se placer à son extérieur avec en troisième position en dehors le 2 King Sox et Caresse d'Estruval qui est au centre du peloton devant Zuber et La Madeleine et toujours le 4 Footpad qui est en dernière position. Alors que le rythme s'accélère sensiblement sous l'impulsion de Chimère du Berlay, le 3 qui a toujours l'avantage devant Device, le favori qui vient à son extérieur en deuxième position. Plus loin nous retrouvons Caresse d'Estruval, le 5 qui est là, troisième aux côtés notamment du numéro 6 Zuber, avec en dehors le 2 King Sox qui a perdu un ou deux rangs et on retrouve toujours à l'arrière les deux mêmes, c'est-à-dire le numéro 7 La Madeleine et le 4 Footpad. Alors qu'ils se dirigent ainsi vers le bout de la ligne d'en face, toujours les mêmes aux commandes, c'est-à-dire Device et Chimère du Berlay qui sont à la même hauteur avec en troisième position en dehors King Sox et sa large liste en tête. Zuber est là, casaque bleu et blanc avec Sam Twiston Davis à son intérieur, Caresse d'Estruval à l'arrière. Il y a Footpad qui a maintenant laissé la dernière position au numéro 7 La Madeleine. La direction, le tournant de Passy, le tournant final. Avec le favori maintenant qui a pris l'avantage Device et qui prend tout de suite une longueur d'avance sur Chimère du Berlay, numéro 3 qui se retrouve donc en deuxième position à l'extérieur. On voit Zuber le 6 qui tente maintenant de refaire un petit peu de terrain devant Caresse d'Estruval qui se retrouve en quatrième position. On voit aussi un rapproché en dehors du numéro 2 King Sox qui va tenter de venir avec Footpad alors que ça devient compliqué pour le numéro 7 La Madeleine qui est maintenant détaché en dernière position. Alors qu'ils entrent dans la dernière ligne droite pour aller franchir l'avant-dernière haie avec Device attaqué à son extérieur par le numéro 6 Zuber, côté corde Caresse d'Estruval qui vient accompagné ensuite en quatrième position par Footpad.
Direction le dernier obstacle dans quelques instants avec Device, le favori qui a toujours l'avantage. Mais attention maintenant au numéro 4, Footpad Stéphane qui vient très vite. Ouais, Footpad de plus en plus vite qui vient à la colle avec Device qui se défend bien et Zuber qui vient maintenant à son extérieur. Device qui tente de repartir devant Footpad à son intérieur envers et Zuber qui vient à son extérieur. Device avec Footpad à l'intérieur. Footpad Ruby Walsh qui à la fin vient à la photographie avec le numéro 1 Device qui a su se relancer. La troisième place reviendra au numéro 6 Zuber. C'est vraiment très serré pour la victoire. On regarde le passage du poteau. Est-ce que Footpad a résisté au retour de Device? Oui, on a l'impression sur ces images que Footpad réussit donc à dominer le champion français. La troisième place pour le numéro 6 Zuber. Ben voilà, les deux étrangers au départ de l'épreuve se terminent dans les trois premiers. Puis derrière, on notera une bonne rentrée de Caresse Destruval, le numéro 5 qui prendra la quatrième place de cette course. Cinquième place en retrait pour le numéro 2 King Sox. Voilà Ruby Walsh qui s'impose donc dans ce prix Kesterabad avec Footpad qui retrouvait aujourd'hui la France. Et le cheval qui a longtemps patienté à l'arrière va vraiment tracer une très belle ligne droite. Ouais, tout à l'heure, en présentant la course, on disait de Ruby Walsh qu'il était certainement le meilleur jockey anglo-irlandais. C'est peut-être l'un des meilleurs jockeys du monde, tout simplement. Il va le démontrer.